Il veut devenir aussi riche, grande déesse. Il a dit qu'il est prêt à tout pour devenir comme moi. Oui, grande déesse, je suis prêt à tout. Aidez-moi, je suis fatigué de pauvreté dans laquelle je me trouve. Approche-toi de moi et viens téter mes seins. Cédric était assis sur son lit défoncé, la tête entre les mains. 35 ans, et sa vie n'était qu'une succession d'échecs. Son téléphone vibra pour la énième fois, des messages de créanciers qui réclamèrent leur argent. Il n'avait même plus de quoi acheter du pain pour la journée. « Cédric, tu vas payer le loyer ou quoi ?» hurla Maman Ngozi depuis le couloir. « Ça fait 3 mois, mon fils. 3 mois que tu me promets. J'ai une famille à nourrir, moi aussi. » Il ne répondit pas. Que pouvait-il dire? La honte lui brûlait la gorge. Autrefois, il avait eu des rêves, des ambitions. Il avait étudié l'économie à l'université de Lagos, obtenu son diplôme avec mention. Mais les années avaient passé et aucune porte ne s'était ouverte. Les entretiens se terminaient toujours par des promesses creuses. Nous vous rappellerons. Ils ne rappelèrent jamais. Cédric attrapa sa vieille chemise froissée et sortit de sa chambre. Il devait trouver quelque chose, n'importe quoi. Dans la rue, la vie grouillait. Les vendeurs ambulants criaient leurs marchandises, les okadas zigzaguaient dangereusement entre les voitures et l'odeur des akaras fraîchement frites se mêlait à celle des égouts à ciel ouvert. Il marchait sans but précis quand son regard fut attiré par un convoi de voitures luxueuses qui remontait lentement la rue principale. 3 Mercedes noires aux vitres teintées, suivies d'un Range Rover blanc étincelant. Les gens s'écartaient avec un mélange de respect et d'envie. Cédric s'arrêta net. Lorsque la portière du Range Rover s'ouvrit, un homme en descendit. Grand, la peau sombre et luisante, vêtu d'un costume 3 pièces blanc immaculé qui devait coûter plus cher que tout ce que Cédric possédait. Des lunettes de soleil Cartier masquaient ses yeux. À son poignet brillait une Rolex en or qui captait la lumière du soleil comme un phare. Le cœur de Cédric manqua un battement. Ce visage, il le connaissait. « Pablo ?» murmura-t-il d'abord, incrédule, puis plus fort. « Pablo !» L'homme en costume blanc se figea. Il tourna lentement la tête vers Cédric, retira ses lunettes de soleil. Pendant un long moment, ils se dévisagèrent. Puis un sourire étira les lèvres de Pablo, un sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Cédric? Cédric Okonkwo? Mon Dieu, c'est vraiment toi ?» Ils avaient été inséparables à l'université. Pablo et Cédric, les 2 mousquetaires, comme on les appelait. Ils avaient partagé leurs rêves, leurs ambitions, leur dernier billet de banque pour acheter du riz et des haricots. Puis, après l'obtention de leur diplôme, ils s'étaient perdus de vue. Cédric était resté à Lagos, Pablo était parti vers l'est, vers Port Harcourt, à la recherche d'opportunités. « Pablo, mon frère. » Cédric s'avança, mais il était douloureusement conscient de son vêtement misérable et de ses chaussures trouées, de l'odeur de pauvreté qui devait émaner de lui. « Ça fait combien de temps? 10 ans? 12 ans, répondit Pablo. Son regard balaya Cédric de la tête aux pieds, une analyse rapide mais complète. « Tu as l'air... Comment vas-tu, mon ami ?» L'hésitation dans sa voix disait tout. Cédric sentit la honte l'envahir comme une marée noire. « Je me débrouille, mentit-il, mais sa voix se brisa sur le dernier mot.